Nous ne trouvons pas la joie dans la cigarette. Mais nous trouvons notre joie en Jésus. Nous puisons notre joie à l'éternel. La Bible déclare la joie de l'éternel est notre force. Toi qui as été affaibli, que Dieu te donne la joie, qui te donnera la force. La maman n'est pas venue aujourd'hui. Les frères n'est pas venu aujourd'hui. Je m'adresse même aux anges. Que l'éternel fasse votre joie. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à un cœur brisé. Je parle à un cœur fatigué. Je parle à un cœur meurtri. Je suis en train de prophétiser. Et je lui dis ceci. La joie est arrivée. La Bible déclare. Vous serez dans la tristesse. Vous serez dans l'angoisse. Vous serez traumatisé. Mais votre tristesse se changera en joie. C'est Jésus qui a dit cela. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de l'éternel. Il savait très bien qu'un jour nous allons pleurer. Il savait très bien qu'un jour nos cœurs auront mal à cause des problèmes, à cause des situations. Mais il dit ceci, il y aura aussi un jour où vos tristesses et vos angoisses se changeront en joie. Mais ce jour-là, mais ce jour-là n'est pas après demain. Je parle à quelqu'un qui croit aujourd'hui. Vous ne me comprenez pas. Je parle comme un prophète. D'ailleurs, je suis un prophète. Je commence à prophétiser. La première prophétie de ce matin. La douleur s'arrête. Et la joie arrive. Qui amène très fort. Qui a bougé les trônes de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un. Le cœur est à l'amour. Les gens ont détruit ton cœur. Mais les créateurs de cœur, ce ne sont pas les gens de ce monde. Les créateurs de ton cœur, c'est Jésus de Nazareth. Après Salon et Sengo. Place mawezalaki na vina yo. Nani azozwa esengo. Nazoyoka mene liboso te. Pesa ba amen oyo ezofungola lola. Pesa amen oyo ezopesa Satana kanda. Bakisa milolo oyo ezopesa Nzambe esengo. Je sens la présence de Dieu. Je sens que le Seigneur est présent maintenant. Laisse-moi prophétiser sur quelqu'un qu'aujourd'hui un cycle est en train de changer. Vous ne m'avez pas compris. Je disais ceci. Un cycle s'arrête aujourd'hui. Et un nouveau cycle commence toujours aujourd'hui. Le cycle de la douleur s'arrête. Et le cycle de la joie commence. Je prophétise comme un prophète. Lorsque Dieu te donne la joie aujourd'hui, tu vas amener ça même chez toi. Ça va contaminer tes frères. Ça va contaminer tes soeurs. Ça va contaminer même ta famille. Je ne suis pas de ce genre de personnes qui gardent la bénédiction pour elles-mêmes. Moi, lorsque Dieu met quelque chose à moi, je commence aussi à donner aux autres la même chose. Pesa bana na o esengo na kombo na Yesu. Pesa bandeko na o esengo na kombo na Yesu. Ndaku mobimba etonda na esengo na kombo na Yesu. Oya yambi yango azui yango na kombo na Yesu. Amen.
Yebisi. Oh Jesus. Amen. Amen. Dis à ton voisin bonjour. C'est le jour de joie. C'est le jour de joie. C'est-à-dire qu'il y a aussi des jours de tristesse. Mais aujourd'hui, la joie commence. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin de cette année. Jusqu'à la fin de cette année, nous n'allons plus pleurer pour les mêmes problèmes. En fait, vous ne me comprenez pas. À celui qui est prophétique, cette parole produit en lui ce qu'il est en train d'espérer. Vous aurez ce que je ne peux pas vous donner parce que vous avez la foi. Recevez cela au nom de Jésus et acclame très fort. Veuillez vous asseoir. Que l'Éternel vous bénisse. Seigneur, merci pour ce moment. Je suis en train de trembler avant de prendre la parole. Parce que j'ai peur de dire ce que tu ne mets pas dans ma bouche. J'ai peur de dire peut-être une pensée humaine. Mais je t'en supplie, contrôle tous les mots qui sortiront de ma bouche. Afin que ton peuple reçoive exactement et uniquement ce que tu as prévu pour eux. Merci d'utiliser mon faible vocabulaire. Et merci de penser par ma faible bouche afin de bénir ton peuple aujourd'hui. Je te fais la promesse encore qu'à la fin de ce moment, la gloire te reviendra à toi seul. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Très bien, très bien, très bien, très bien. Dieu aime ça. Acclame pour le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Premièrement parce qu'il nous a donné la vie. Et je bénis aussi le Seigneur très rapidement. Parce que quelqu'un qui m'est très cher est dans la salle. C'est une personne vraiment que j'aime beaucoup. Et je l'aime vraiment énormément beaucoup. Sa présence dans la salle me fait vraiment énormément du bien. Et je sens même qu'aujourd'hui ça va être encore beaucoup plus la joie dans mon cœur parce que je vois la personne dans la salle. Je vais en profiter pour saluer la personne. Je salue la présence de ton voisin et de ta voisine. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors comme vous savez très bien, nous sommes pendant la supplication. Dans quelques poussières de minutes, nous serons dans un moment fort de supplication. En fait, ce matin, ce qui est vrai, je suis venu vous dire pourquoi supplier et quel type de supplication qu'il faut faire à chaque problème. Et chaque supplication en viendra un sujet de prière, soit un moment de prière. Nous avons des nattes qui sont derrière. Nous avons des nattes qui sont derrière. Certaines personnes sûrement vont se retrouver là. Et d'autres seront assis sur leur chaise. Ça dépend de la position que tu voudras prendre. Déjà la manière dont nous allons expliquer la supplication. Certaines personnes n'auront même pas pitié de leurs habits.
Parce que c'est quelque chose que l'Éternel va vraiment faire de nouveau dans nos vies. En fait, en réalité, la supplication, c'est un des moments les plus forts et les plus formidables dans la marche avec le Seigneur. Sans plus tarder, je vous propose un texte biblique. Juste un petit texte et nous allons commencer ce moment de prière. Philippiens chapitre 4 verset 6. C'est un texte que nous connaissons tous. Alors nous allons proclamer la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4 verset 6. Nous allons proclamer la parole de Dieu. Très bien. Là je comprends que vous avez tout compris. Donc vous savez bien que nous lisons la parole en état debout pour la respecter. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Je répète, la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions. Avec quoi? Avec des actions. Pour faire connaître nos besoins à Dieu, il y a trois manières: les prières, les supplications et les actions de grâce. Amen. Veuillez vous asseoir. Je commence par là. Pour faire connaître nos besoins à Dieu, nous avons besoin de trois choses. La première chose, écrivez, la première chose, c'est la prière. Tu veux faire connaître un besoin à Dieu. Soit tu veux que Dieu te soutienne, soit que Dieu te vienne en aide. La première chose qu'il faudra faire, ça s'appelle la prière. Et la deuxième chose, lorsque tu veux connaître tes besoins à Dieu, ça s'appelle la supplication. Donc c'est une manière de dire, la supplication et la prière, ce n'est pas la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et non seulement cela, la troisième chose, c'est l'action de grâce. Je vais commencer de bas vers le haut, et après je vais m'arrêter peut-être un peu au milieu, et après nous allons décoller. Je disais que je vais commencer le bas. Bien aimé dans le Seigneur, l'action de grâce, c'est cette action qui consiste à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour nous et pour ce qu'il fera pour nous. Notez très bien ce que je veux dire. Pour la plupart des cas dans la parole de Dieu, Dieu a opéré le miracle. C'est parce que le peuple a rendu grâce. Pour la plupart dans la parole de Dieu, il est arrivé à notre Seigneur Jésus d'opérer le miracle. Mais bien avant cela, il a d'abord commencé par rendre grâce à Dieu. C'est une manière de dire quoi? Le miracle est précédé par l'action de grâce. L'action de grâce précède le miracle. Il est entré dans le Seigneur. La foule est en train de le suivre. Je parle de Jésus. Alors la Bible déclare, les disciples lui disent, Maître, il faut renvoyer cette foule.
parce que nous n'avons rien à leur donner à manger. Jésus leur dit ceci. Il faut que vous puissiez trouver une solution pour eux. Donnez-leur vous-même à manger. Il leur pose même la question en disant, qu'avez-vous? Qu'est-ce que vous avez? Et sûrement c'était Pierre. Moi je me fais seulement une idée. Parce que Pierre c'était quelqu'un quand même qui parlait quand même un peu trop. Sûrement il a dit à Jésus, nous avons un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. La Bible déclare que le Seigneur a demandé cela. Mais avant d'opérer le miracle, il a rendu grâce. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'une des meilleures formules qui active le miracle dans nos vies, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude envers l'Éternel. Aide-moi à dire à ta voisine, sois reconnaissant, sois reconnaissante envers Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à peu de choses et je t'en donnerai des grandes choses. C'est une manière de dire quoi? Dans le peu que Dieu te donne, sois reconnaissant envers lui. Lorsque Dieu te donne 5 000 francs, tu dis Seigneur merci pour les 5 000 que tu m'as donné. Mais sachant très bien que le même Dieu qui a donné les 5 000 francs, il peut enlever les francs à la fin et mettre les dollars à la fin. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais lorsque tu es reconnaissant, l'Éternel permettra que tu vives toujours des miracles. Non seulement cela, chapitre 11 la Bible déclare que Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Il dit ôtez la pierre. Marthe commence d'abord par parler. Elle dit mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'elle est dedans. D'ailleurs elle commence à sentir. J'ouvre une parenthèse, je vais rapidement. Lorsque les gens diront que ton problème commence à sentir, lorsque les gens diront que ta situation commence à se compliquer, la seule personne qui ne sentira pas l'odeur de ton problème, c'est Jésus de Nazareth. Tout le monde s'est dit que Lazare est en train de sentir, mais Jésus n'a pas senti cette odeur. Jésus a un objectif. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que lorsque Jésus te regarde, il ne te regarde pas comme tout le monde te regarde. Les gens ont vu que Lazare était mort, mais dans la conception de Jésus, ils savaient très bien qu'il va revivre. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des gens qui pensent que c'est fini pour toi. Il y a des gens qui pensent que c'est terminé pour toi. Mais la foi pour un homme, la foi pour un homme, la foi selon l'homme peut être le début selon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être ils disent que c'est fini, mais selon Dieu c'est le début. Dieu n'a pas le même langage que tout le monde. Ils disent que tu vas plus te marier, mais Dieu est capable de prendre là où on a mis les points. C'est que les gens ne savent pas. Lorsqu'on met un point dans la vie de quelqu'un, la phrase qui suit va commencer avec une lettre majuscule. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tango batie point na vie na yo. Oyo ekobanda ya mukete. Kita bango batie a point. Balobi esili. Toyoki bango. Balobi ekosimba te. Toyoki bango. Balobi ekokende liboso te. Batie point. Merci na bango. Mais oyo ekobanda
Come on. Le poids est petit. Mais la lettre, est-ce que je suis en train de prophétiser? Non, ça qu'on a pas dans moto. Ce qu'ils ont mis dans ta vie, Eza Mouké, mais Oyonza Makobanda, Eza Monene, qui s'en a monene à bénédiction là? Qui s'en monene nango? Tellement nous là, qui s'en a monene à bénédiction là aussi? Jesus. Eza Nene, Monene. Eza Mouké, tu Eza Monene. Monene. Betela Yesu milolo pone roka monene lo salela. Jesus. Alléluia. Amen. Et puis Jésus, je vais rapidement, mais Jésus dit ceci. Il dit ôtez la pierre. Il s'en fout des ordures. Il s'en fout même de l'odeur. Et peut-être que Lazare avait déjà des asticots. Il y avait des vers qui sortaient de son corps. Comment? Je sens une forte présence de Dieu. Il y a des vers qui sortaient de son corps. Et ce qui se passe, c'est quoi? La Bible déclare, avant que Jésus ne ressuscite Lazare, il a commencé d'abord par faire la dernière partie pour exprimer à Dieu son besoin. Il sait très bien qu'il doit ressusciter Lazare, mais il exprime à Dieu son besoin pas en priant, mais en rendant grâce. Il dit Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Est-ce que ça c'est quoi ça? Humainement parlant, personne ne peut dire merci à quelqu'un alors qu'il lui a encore rien donné. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu n'est pas comme nous les hommes. Dieu n'utilise pas, n'a pas le même cerveau que nous. L'homme est à recevoir pour dire merci. Mais Jésus a dit d'abord merci avant de voir ce qu'il veut. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je prophétise déjà à toute personne qui est reconnaissant envers Dieu que ce mois de juillet, pendant la supplication, aussi Mambongo Nayo, commence déjà à rendre grâce à Dieu. Avec au monde les balles Nayo, commence déjà à rendre grâce à Dieu. Avec au monde la guérison Nayo, l'Oba Seigneur, merci, je suis guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur. Je suis guéri. Tu m'as donné. Tu m'as restauré. Cette prière-là, généralement, a toujours produit le miracle. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez activé la formule. C'est comme si vous êtes en train d'inciter Dieu impérativement à le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et puis dit parce que tu m'as exaucé. Et puis il dit, vous savez pourquoi il a rendu grâce, non? Écoutez-moi. Jésus a rendu grâce devant la tombe de Lazare pour une simple raison. Parce que quand Jésus est en train de se promener, quand Jésus est en train de marcher, Lazare n'était pas sa première résurrection. Il a d'abord ressuscité la fille de Jairus. Ça vous savez très bien. Il a ressuscité aussi la veuve les fils du veuve de Naïn. Mais quand il arrive devant la tombe de Lazare, Jésus s'est rappelé
que la même personne, de la même manière qu'il m'avait exaucé dans le passé, même devant cette situation, il va encore m'exaucer. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as déjà vu la main de Dieu dans ta vie, il y a un problème quelconque dans le passé, même les problèmes que tu vis aujourd'hui, croyez-moi, vous verrez la main de Dieu. Si un jour Dieu t'a épargné de la mort, le même Dieu qui t'a épargné de la mort est capable de te faire vivre 90 ans. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis ceci, si un jour Dieu t'avait béni avec une bénédiction, tu as prié, tu dis Seigneur, donne-moi $10. Et tu as vu que Dieu t'avait donné $10. Le même Dieu n'a pas changé. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours et éternellement. C'est une manière de dire quoi? Il agit hier, c'est que même aujourd'hui il agira en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je prophétise sur la première personne pendant ce mois de juillet. Je vois l'Éternel agir en ta faveur. Parce que dans le passé, il avait déjà agi. Peut-être une fois, peut-être deux fois, peut-être trois fois. Le même Dieu qui avait agi hier, même aujourd'hui, moi je crois fermement. Ton problème est là. Il agira encore. Il agira encore. D'ailleurs la Bible déclare, j'y agirai qui s'y opposera. Lorsque l'Éternel s'élève pour agir dans la vie de quelqu'un, l'opposition change à soumission. L'action de Dieu ne connaît jamais d'opposition. Quand Dieu s'élève, par opposant à Foukamaka, d'ailleurs je change. Je suis en train de dire à quelqu'un, les problèmes qui te dérangent, ça va fléchir, ça va fléchir, ça va fléchir devant toi. La Bible déclare, il a reçu les morts au-dessus de tout mort, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Je dis à quelqu'un, ton célibat va confesser que Jésus est Seigneur. La maladie va confesser que Jésus est Seigneur. Le chômage va confesser que Jésus est Seigneur. Si j'étais toi, j'allais regarder mon voisin, j'allais lui dire, voisine, ton problème ce matin, confesse que Jésus est Seigneur. Ton problème ce matin, confesse que Jésus est Seigneur. Si ton voisin n'est pas prophétique, lui il est venu regarder le prophète, mais toi tu es venu recevoir la parole qui vient du ciel. Je dis à quelqu'un, ce matin, tout problème, va confesser que Jésus est Seigneur. D'ailleurs la Bible déclare, la Bible dit que
Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Non seulement cela, la Bible dit ceci. La Bible déclare que tout s'écrit dans la maison de Dieu. Que tout s'écrit dans la vie de Dieu. Dans le temple de Dieu. Que tout s'écrit. Que tout s'écrit dans le temple de Dieu. Que tout s'écrit dans le temple de Dieu. Que tout s'écrit. Que tout s'écrit. La Bible déclare. Vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, les célibats fassent crier gloire. La maladie, ce matin, va crier gloire. Tout problème dans ta vie, va se crier gloire. Je prophétise sur la personne qui a levé les mains à l'air. Je suis en train de lui dire que ce matin d'aujourd'hui, va se crier gloire. Natongo ya lelo oyo nyonso ezotungisa yo ekoganga gloire. Daddy, come on. Moto moko beta milolo na maboko. Nyonso ezotungisa yo. Nyonso etungisaka yo. Ekoganga gloire. Ekoganga gloire. Maladie ekoganga gloire. Célibat ekoganga gloire. Chômage ekoganga gloire. Bitumba ya kobota ekoganga gloire. Bitumba ya famille ekoganga gloire. Biso nyonso pe tokoganga gloire. 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 Acclame pour le Seigneur pour sa réputation. Jesus. Les karuki kamamania. Pendant que je parle, je vois le ciel s'ouvrir. Et je suis en train de voir. Je vois déjà sortir d'une grande porte avec des couronnes à la tête. Avec des couronnes à la tête. Et l'Éternel est en train de me dire, l'état est arrivé. Vous allez goûter à ma gloire. Je vous fais porter les couronnes de gloire. Je vous fais porter les couronnes d'élévation. Je vous fais porter les couronnes de vie. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Ce matin d'aujourd'hui, je suis venu comme un prophète. Et je prophétise sur les 5 premières personnes qui ont levé les mains à l'air. Et je suis en train de dire, il est temps de vivre la gloire. Il est temps de vivre la gloire. Entre dans ta gloire au nom de Jésus. Entre dans ton travail au nom de Jésus. Entre dans ta promotion au nom de Jésus. Entre dans ta victoire au nom de Jésus. Dans ta zone, on m'amène à gloire. Personne amène à gloire. Na besoin na tombe à lelo. Na vie na yo. Na tombe à lelo. Nyoso kokanga. 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 Mosale kokanga. Mose kokanga. Mariage kokanga. Santé kokanga. Ministère kokanga. Makambe kokanga. Maeneli bakokanga. Au nom de Jesus. Jesus. Vous savez, pendant que je vous regarde, maman, pendant que je regarde notre maman, vous m'écoutez, je vois clairement en esprit comme on a envoyé une flèche de destruction dans le but de te mettre dans une mauvaise condition afin que les gens puissent commencer à parler à mal contre vous. Et lorsque je vois cette flèche, je vois que cela vous frappe et cela vous amène à l'hôpital. Mais
Seigneur me montre toujours la vision. Arrivé à la porte de l'hôpital, je vois le Seigneur commencer à vous retourner à la maison. Ainsi m'est-tu le Dieu de gloire. Le projet du monde des ténèbres contre vous, cela ne réussira pas. Et d'ailleurs je prophétise, le monde des ténèbres va crier gloire dans ta vie. Ils fléchiront les genoux dans ta vie. Je prophétise à celle qui a levé la main à l'heure et à celui qui est en train de le croire. Bitumbanyo sobalenge liyo ekosimba. Jesus, Daddy, come on. Jesus. 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 La chikarukikamania. Jesus. Le rababababababa. Jesus. Il est temps de vivre la gloire. Il est temps de vivre la gloire. La gloire n'est pas seulement là pour parler de ça. Mais nous devons goûter à la gloire. Nous devons vivre cette gloire. D'ailleurs, la Bible déclare que la prédication n'est pas un discours. Mais d'abord c'est une puissance. Non seulement une puissance. Le Seigneur accompagne cela de son esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des moments, les gens nous croient parce que nous parlons. Mais il y a aussi des moments, les gens vont nous croire parce qu'ils voient ce que Dieu fait dans nos vies. Je suis venu parler à quelqu'un. L'état de parler s'arrête. C'est l'état des actions de Dieu. Je prophétise sur quelqu'un. Ce matin d'aujourd'hui, tu n'auras plus à parler. Nous verrons la gloire de Dieu dans ta vie. Tu n'auras plus rien à dire. Tu n'auras plus rien à exprimer. L'état est arrivé. Ils vont te regarder. Ils se poseront la question. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Ou c'est quelqu'un d'autre? J'ai dit à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, là où tu avais échoué, tu réussiras maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus à expliquer si ton mariage, ils verront seulement dans les combats de mariage. Dieu t'a donné la victoire. Tu n'auras plus à parler concernant ton travail. Ils vont te trouver un jour dans ton bureau. Ils verront même les photos. Ah, Jesus. Il y a des images qui parlent plus que les paroles. Je suis en train de dire à quelqu'un, on n'aura plus à parler maintenant. Ils verront. Ils verront quoi? La gloire de Dieu. Acclamez très fort pour le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Ragashika ramamamam. Jesus. Lekarama sherigadi yamaneria. Jesus. Oh Dieu. Jesus. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Jesus. Et ce qui arrive, c'est quoi? Maman, montrez-moi votre main. La maman de maman Laetitia, montrez-moi votre main. Passez ici au milieu. Restez juste derrière la caméra. Restez là. Le Seigneur m'a montré une vision. Je vois clairement mon esprit. Le Seigneur m'a montré comme il y a beaucoup de rameaux. Comme il y a beaucoup de rameaux sur une avenue. Comme il y a beaucoup de rameaux sur une avenue.
Il y a des rameaux de tous les deux côtés. Et je vous vois, vous êtes en train de passer au milieu de ces rameaux. Et lorsque vous êtes en train de passer au milieu de ces rameaux, j'entends les gens qui sont en train de dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi le malheur lui est arrivé? Alors que vous êtes en train d'avancer, vous aussi non plus, vous ne savez pas en fait en réalité ce qui est en train de se passer. Et non seulement c'est là, même les gens qui sont en train de parler que j'écoute, ils sont en train de dire qu'un malheur vous est arrivé. Alors que vous êtes en train d'avancer sur ce chemin, arrivé au bout du chemin, le Seigneur me montre la vision. Comme il y a beaucoup de tables, comme il y a beaucoup de tables, et là se trouve cette table, je vis il y a beaucoup de gens qui sont en train de se servir de la nourriture. Et le Seigneur est en train de me dire, à cause de vous, il accepte de faire entrer une saison de fêtes et de célébrations dans la vie de vos enfants. Alors que les gens pensaient que c'était la mort. Mais l'Éternel me dit que ce n'est pas la mort, c'est la célébration. L'Éternel me dit que le moment est en train d'arriver où le Seigneur va bénir vos enfants d'une manière respective. Chacun d'eux aura une récompense grande. Ce n'est pas à cause d'eux que Dieu le fait. Mais ce matin, l'Éternel me dit qu'il le fait à cause de vous. Je suis en train de prophétiser pour vous tous qui avez des enfants. Que vous soyez la cause de la bénédiction de vos enfants au nom de Jésus. Que vous soyez la cause de la bénédiction de l'élévation de vos enfants. Et que le Seigneur les fasse entrer dans votre famille. Jesus. Grâce, lève-toi. Lève-toi. Ainsi me dit le Seigneur, tu ne feras pas assez de temps. Tu vas trouver une des plus grandes opportunités que tu as toujours rêvé. Ainsi me dit le Dieu de gloire, tu ne feras pas assez de temps. Il ouvre une des plus grandes portes. Et après cela, tu ne te retrouveras plus jamais dans la même situation. À partir de ce jour, tu n'oublieras jamais ce jour. L'Éternel est en train de te stabiliser. Et le Seigneur est en train de vouloir maintenant te faire monter. Le moment que je te parle, les jours sont très peu. Peut-être que tu ne seras plus ici avec nous à cause des grandes responsabilités que l'Éternel va t'accorder. Je suis un serviteur de Dieu. De la même manière que les cheveux sont attachés à ta tête, ces paroles s'attachent à toi. Daddy, come on. Parce que le Seigneur a trop vu les moments difficiles que tu as traversés et les moments d'humiliation que tu as vécu. Non seulement maintenant, mais depuis que tu étais plus petit, depuis que tu étais encore plus petit, tu as vécu des moments les plus douloureux de ta vie. Et cela a fait comme un schéma dans ta vie. Je vois l'horloge au-dessus de ta tête. Et je vois toutes les flèches à la même direction. Et ainsi me dit le Dieu de gloire, que le temps est arrivé, que l'heure est arrivée, où ce chemin s'arrête et il te fait entrer dans un nouveau schéma où tu n'auras plus jamais à reculer. Yes, Daddy, come on.
Je prophétise sur quelqu'un. Pendant que la personne a levé les mains à l'heure. Que le chemin que tu as traversé des douleurs. Que le chemin des souffrances. Que ce chemin s'arrête. Commence un nouveau chemin avec le Seigneur. Commence un nouveau chemin avec le Seigneur. Je suis en train de prophétiser, vous ne comprenez pas. Je sais que tu as vécu longtemps dans la douleur. Ce chemin s'arrête au nom de Jésus. Même sur toi, toutes les flèches à la même direction. Que le mauvais chemin s'arrête et que le nouveau chemin commence. À celui qui dit Amen, les nouvelles choses commencent dans sa vie. Ma soeur vient. Ma soeur, non. Ma soeur, oui, derrière. Vous deux, même vous, s'il vous plaît. Même vous, en robe rouge bordeaux. Rouge bordeaux. Où est notre bien-aimé? Non, restez là. Restez juste derrière la caméra. Où est notre bien-aimé Ernest? Avance. Poussana. Avance rapidement. Yakambango. Grâce, est-ce que tu peux prendre cette bouteille d'huile? Papa Rabi, s'il vous plaît. Papa Gabi. David, tu es là? Vous allez prier pour la première sœur. Vous allez dire à Dieu maintenant que Dieu lui fasse dans sa saison de repos. Et vous allez prier pour la deuxième sœur. La sœur qui est en rouge bordeaux. Vous allez dire à Dieu que le combat de sa famille qui est en train vraiment de déranger sa vie, que ce combat s'arrête immédiatement. Vous priez, David, fais grâce, priez pour les deux sœurs. Non, ici il n'y a plus d'huile. Tu peux laisser ça. Il y en a plus. S'il y a un récipient, vous pouvez mettre ça. Priez sur elle. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ma soeur, regardez-moi. Vous allez aller très loin. Vous allez aller très très loin. Quand je suis en train de vous regarder, je suis en train de voir que votre chemin est très long. Et je suis en train de voir le Seigneur vous accompagner. La première chose que Dieu va faire dans votre vie, c'est que le Seigneur va plonger la honte dans les cas de vos ennemis. Et le Seigneur fera de sorte que vous soyez dans la joie et ils seront dans la tristesse. Et la deuxième chose, j'attaque consolation. L'Éternel me dit que vous êtes une consolation non seulement pour votre famille mais pour plusieurs personnes. Lorsque je suis en train de vous regarder, la vie que votre famille est en train de mener, cette consolation par rapport à cette vie, c'est vous. Ainsi me dit le Dieu de gloire. Vous serez une grande bénédiction pour votre famille. Et votre famille sera fière de vous dans les jours qui viennent. Jesus. Daddy, come on. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mettez la ligne sur ma bouche. Suivez-moi maintenant très bien. Je vais passer, ma soeur.
Vous avez beaucoup de combats. Vous avez énormément beaucoup de combats. Je ne suis pas un accusateur. Et je ne suis pas le genre de prophète diviseur de famille. Et je ne pourrais pas être là pour citer les noms des gens qui vous combattent. Mais la seule chose que je peux faire, c'est vous orienter pour vous en sortir. Montrez-moi votre main gauche comme ça. Vous voyez votre main gauche, n'est-ce pas? Gauche. Ah. Très bien. Vous voyez votre main gauche? En fait, en réalité, je ne dis pas que je vois ça sur la main. Faites descendre votre main. Je voulais juste vous faire interpréter une vision. Je vois clairement en esprit que même les combats liés au mariage que vous traversez, l'origine est familiale, mais beaucoup plus dans le sens élargi. Je pense que je n'ai cité les noms de personne. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Et ce que vous devez faire, pendant que les hommes de Dieu tentent de prier pour vous, le Seigneur vous amène au premier degré de la victoire. Le Seigneur vous amène au premier degré de la victoire. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Vous allez vous rendre compte. C'est vrai que ça va vous traumatiser. Lorsque vous allez voir cela arriver, dans les quelques jours qui viennent ici, vous allez voir que le combat va augmenter. Est-ce que vous dans les jours qui viennent ici, vous aurez tendance que vraiment ça devient de plus en plus dur. Mais lorsque vous allez traverser ces moments, toute la famille serait en train de s'étonner ce que Dieu sera dans votre vie. Mais je vais préparer votre cœur, car vous verrez la chose arriver. Ne dites pas que Dieu m'a abandonné. Ça sera un peu dur, mais ça sera le chemin par lequel Dieu va vous faire passer pour votre délivrance. Est-ce que vous écoutez? Pendant ce temps, attachez-vous à Dieu, augmentez le volume de la prière, diminuez le volume du monde. Acclame pour le Seigneur. Oh Jesus. Daddy, come on. Veuillez vous asseoir. Fanda. Regardez-moi pour me voir à la fin. Et puis je vais vous dire comment vous allez vous en sortir, comment vous allez prier. Amen. Amen. Bon, namoni que bolembi hein. Bolembi tout bolembi te. Beta maboko to de coller tout ta prière. La deuxième manière d'exprimer nos besoins à Dieu, ça s'appelle la supplication. Est-ce qu'on est là? C'est par là qu'on commence la prière. Ça va nous prendre vraiment un moment très fort de prière. Mais 12h30, voire même vers 5, on va déjà partir ici. Alors ce que vous devez savoir, que la supplication c'est une prière. Bon, ce n'est pas comme une prière habituelle. La supplication c'est l'imploration. Tu es en train d'implorer Dieu. La supplication c'est le cri du cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire un cœur qui a mal, mais qui se met à crier à l'Éternel. La supplication, c'est comme une lamentation. C'est-à-dire que quelqu'un voit sa souffrance et après un moment donné il commence à se lamenter auprès du Seigneur. La supplication c'est l'amertume. Ce n'est pas n'importe qui peut faire une prière de supplication. La personne qui peut mieux faire la prière de supplication, c'est la personne qui a un cœur abattu. La personne qui veut voir les choses changer.
La personne qui a tellement traversé des moments difficiles. Mais à un moment donné, il dit non, il faut que Dieu agisse. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons plusieurs types de supplications. Mais pour aujourd'hui, je pense que je peux en parler de deux, peut-être trois. Mais il y en a au moins plusieurs. Le premier type de supplication, c'est la supplication de repentance. Le premier type de supplication, c'est la supplication de repentance. C'est-à-dire qu'un cœur qui a fait du mal à l'Éternel, mais qui se dit mais non Seigneur, j'ai mal fait, soutiens-moi, aide-moi, ta miséricorde sur moi, Seigneur pardonne-moi. Ça c'est l'une des meilleures des prières pour le véritable enfant de Dieu. Retenez ce que je veux dire. La meilleure prière pour tout enfant de Dieu, c'est ne pas chasser les démons. La meilleure prière pour tout enfant de Dieu, c'est ne pas faire tomber les géants. S'il y a une chose que nous devons demander à Dieu tous les jours, c'est pardon. Pardon Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La supplication de repentance. David a fait quelque chose qui n'a pas plu à l'Éternel. Mais il se tourne vers Dieu. Psaume chapitre 51. Est-ce que vous pouvez prendre ce texte rapidement? Psaume 51, je vais rapidement. C'est par là que je vais donner le premier sujet de prière. Psaume 51. Le psaume de David. Vous y êtes? Est-ce qu'on est là? Ça c'est la supplication de repentance. La Bible déclare ceci. Si un peuple, des Chroniques chapitre 7 verset 14. Écrivez. Des Chroniques chapitre 7 verset 14. Et puis écrivez encore Psaume 51. La Bible déclare, si un peuple sur qui est invoqué mon nom fait quoi? S'humilie. La supplication, c'est une prière réservée aux gens humbles. C'est-à-dire les gens qui reconnaissent que non, ils sont inférieurs à l'Éternel. La supplication, c'est la prière d'humilité. Alléluia. Amen. La seule personne qui peut faire cette prière à Dieu, c'est quelqu'un qui a un cœur humble. La Bible dit ceci. Si tu veux être pardonné, si tu veux être exaucé, si tu veux être guéri, il n'y a qu'une seule formule. La Bible déclare, si le peuple sur qui est invoqué mon nom fait quoi? S'humilie. Prie et cherche ma face. La Bible déclare, je l'exauce. Et puis si se détourne de ses mauvaises voies, ça c'est la supplication de repentance. Notez très bien, la repentance, ce n'est pas l'abandon du péché, mais la repentance signifie ne plus revenir à ce qu'on avait abandonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu abandonnes quelque chose, mais tu ne reviens plus dans ça. Maintenant tu reviens. Là maintenant tu te répands. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour l'abandon du péché, il faut faire allusion
à l'œuvre de la croix. Cela revient à ce qui est salut. C'est-à-dire quelqu'un veut abandonner le péché. Le chemin à faire, ce n'est pas d'abord de lui dire pas toi. Mais il faut le faire recevoir le Seigneur. L'abandon du péché vient du sorte que quelqu'un reçoit le Seigneur. Mais la repentance vient du sorte que tu avais abandonné quelque chose, tu es retourné dans ça, et tu demandes pardon à Dieu parce que tu es retourné dans ça. Le chien est revenu dans ce qu'il avait vomi. C'est-à-dire quoi? Tu avais vomi quelque chose. Mais quand tu reviens dans ce que tu avais déjà abandonné, répare-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que cette partie, il n'y aura pas des amens. Et je sais que cette partie, il ne devait pas avoir des offrandes. Alléluia. Amen. La supplication de repentance. Nous allons entrer en prière pour la première supplication. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te dis pas que tu es intelligent pour dire que je ne pêche pas, soit pour dire que non, je n'ai pas broché, c'est mieux, pour dire que non, je n'ai pas commis d'erreur, c'est mieux. Mais écoute-moi très bien, il nous arrive par un moment de péché, même par la pensée, même avec les yeux. C'est là même qu'on parle de la convoitise des yeux. La Bible déclare, si tu regardes une femme, est-ce que dois-je parler de ça? Si tu regardes une femme et que tu la convoites, le fait seulement de la convoiter dans ton cœur, tu es déjà tombé avec elle. Donc le problème, il nous arrive par moment plusieurs fois de brocher. Même les insultes. Combien de fois tu as jugé les hommes de Dieu dans cette ville? Oh, on a un faux homme de Dieu. C'est comme si on t'a donné l'appareil pour détecter le vrai et le faux. À un moment donné, il nous arrive que même dans nos familles, tu fais du mal à ton frère, tu fais du mal à ta soeur, mais tu as du mal à demander pardon, tu as du mal à te repentir aussi. La supplication de repentance veut d'abord premièrement que nous puissions pardonner à notre voisin avant de recevoir le pardon qui vient de Dieu. Il est écrit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais la partie dit ceci, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu as déjà offensé quelqu'un, pour quelqu'un qui est humble, doit demander pardon. Tu as un problème avec ta soeur aujourd'hui. Tu me suis en ligne et tu es dans la salle. Demande-lui pardon. La plus grande arme destructrice, l'arme qui détruit trop nos ennemis, c'est lorsque on sait demander pardon. Demande pardon à ton frère. Frère exaucé, si j'ai mal fait contre toi, pardonne-moi. Qu'est-ce que ça a enlevé sur moi? Alléluia. Amen. C'est alors que maintenant tu peux demander pardon à Dieu. Nous allons entrer en prière. Psaume 51. Je vais très rapidement. Vous pouvez prendre la position de la supplication. Notre première supplication, la supplication de repentance. Il y a quelque chose que tu ailles à faire à Dieu. Dieu n'était pas content de toi. Tu as bu l'alcool.
Tu es tombé dans l'impudicité. Tu t'es forniqué. Peut-être que tu as avorté. Tu es sorti avec le mari d'autrui. Tu es en train de me suivre en ligne. Il y a des choses que tu as à faire. Tu as volé, tu as détourné. Tu as mal parlé contre ton frère ou ta soeur. Tu es accro à la pornographie. Soit tu es accro, je ne sais pas, tu es accro peut-être aux mauvaises choses. Nous allons prier. Le premier type de supplication. Nous allons demander pardon à Dieu. Mettons-nous à genoux. On va demander Dieu pardon. David est en train de dire, lorsque Nathan le prophète frère à lui, David. Après que David fit aller vers Bathsheba, écoutez la prière de David. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, j'aime cette partie. Il dit ceci, efface mes transgressions. Efface mes transgressions. Efface mes transgressions. Est-ce que tu peux prier cette prière? Tu dis Seigneur pardonne-moi. Tu dis Seigneur pardonne-moi. Efface mes transgressions. Efface mes transgressions. Efface mes transgressions. Oh Jesus. Si je peux écouter ta voix, ça sera bien. Dis Seigneur, pardonne-moi. Verset 4 dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux. À ce que tu seras juste dans ma Satan. Dis Seignor, purifie-moi. Lave-moi, je serai plus blanc comme la neige. Dis Seigneur, pardonne-moi. Oh Dieu. Jesus. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu demandes pardon à Dieu. Ne te trouve pas très saint devant le Dieu de gloire. Ne te trouve pas très saint. 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 Oh Jesus. Shadada Bakaya. Seigneur, pardonne. Jesus. Seigneur, pardonne. Your mercy, Lord. Seigneur, ta miséricorde sur nous. Seigneur, purifie-nous. Seigneur, purifie-nous. Seigneur, purifie-nous. Seigneur, purifie-nous. Seigneur, purifie-nous. Seigneur, la Bible déclare, Seigneur, même si vos péchés sont noirs comme la cramoisie, le sang de Jésus vous rendra. Seigneur, pardonne-nous. Éternel Dieu, je prie dans les Seigneur, ta miséricorde. Efface nos transgressions. Oui, je péché devant toi. Efface nos péchés. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Efface, Seigneur. Mais les noms gratuits de Dieu, c'est la vie. Efface, Seigneur. Je prie dans les noms de Jésus. Ta miséricorde, Seigneur. Parle à Dieu. Que le sang de Jésus ouvre ton cœur. Purifie mon cœur. Que le sang de Jésus ouvre ton cœur. Purifie mes pensées. Seigneur, purifie. Que le sang de Jésus pardonne-nous. Purifie mes yeux. Que le sang de Jésus purifie mon corps. Seigneur, pardonne. La Bible déclare que notre corps est le temple de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre le membre du temple de Dieu? Pardonne. Et le péché avec. Éternel Dieu,
Seigneur, pardon. Je te prie dans le nom de Jésus. Ta miséricorde. Mawana Yonsambe. Mawana Yonsambe. Mawana Yonsambe. Mawana Yonsambe. Mawana Yonsambe. Mawana Yonsambe. La Bible déclare. Pardonne, Seigneur. Approchons-nous donc avec assurance. Pardonne-nous, Seigneur. Devant le trône de grâce. Seigneur, pardonne-nous. Afin d'obtenir que Dieu efface cette transgression. Et de trouver grâce devant ta que Dieu efface le péché. Afin d'être sécurisé dans nos besoins. Que Dieu efface. Éternel Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Seigneur, ta miséricorde, Dieu. Dis Seigneur, ta miséricorde. Dis Seigneur, ta miséricorde. Sambela, Sambela. Sambela, 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 Sambela. Sambela, Sambela. Sambela, Sambela. Sambela, Sambela, Sambela. Oh Dieu! Jesus. Oh Dieu! Jesus. Sois humble devant Dieu. Jesus. Ouvre ta bouche et dis oui, oui Seigneur, je reconnais. Jesus. Dis Seigneur, je suis fautif. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus. Ah Jésus. Ah Jésus. Ah Jésus. Seigneur, pardonne cette maman. Pardonne cette soeur. Pardonne mon frère qui est entré dans cette plonge malée par Raki Gagabaradea. Et maman. Que ton cœur ne soit pas dur devant Dieu. Que ton cœur ne soit pas dur devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre ton cœur, dis-lui Seigneur, pardonne-moi. Dis-lui Seigneur, pardonne-moi. David a dit, purifie-moi avec l'hysope. Oh Jesus. Et je serai pur. Oh yes. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Chama. Les eaux que tu as brisées se réjouiront. Oh Jésus. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu. Jesus. Crée en moi un cœur pur. Oh Dieu. Jesus. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nakomba Yesu. Au nom de Jésus. Nakomba Yesu. Au nom de Jésus. Nakomba Yesu. Que les saints disent Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Maintenant, on va prier. Acclame le Seigneur pour sa miséricorde sur toi. J'attends seulement les acclamations de deux personnes. Est-ce que toute la salle peut ovationner la miséricorde de Dieu par nos acclamations? Wow. Maintenant, vous restez toujours dans votre coin où vous étiez en train de prier. Nous allons passer au deuxième type de supplication. Normalement, il y en a 4, mais je m'arrête à 2. Et après quoi, prochainement, nous aurons à parler de 2 qui restent. Si le Seigneur nous fait encore la grâce d'avoir la vie. Deuxième type de supplication, c'est la supplication d'intercession.
C'est la supplication d'intercession. C'est cette supplication où on est en train de faire en faveur d'eux. Non seulement en faveur des autres, mais on peut également le faire en faveur de nous-mêmes. Parce que vous prenez dans le livre de Exode chapitre 32, versets 11 à 14. Exode 32, versets 11 à 14. Je vais combiner deux supplications au même moment et puis nous allons entrer en prière. Il va nous rester une seule supplication. Il va nous rester un seul type de supplication. Exode chapitre 32, versets 11 à 14. Suivez-moi très bien. La Bible déclare: Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit: pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils c'est pour leur malheur qui les a fait sortir? La suite, vous pouvez continuer de lire. Ici, c'est Moïse qui est en train de parler à Dieu. Il est en train d'intercéder pour le peuple d'Israël. Il est en train de supplier Dieu pour que Dieu ne les tue pas. Moïse est en train de refuser. Il dit: non, Seigneur, ne les tue pas. Moïse est en train de dire: Seigneur, ne permets pas que ce peuple meure. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être tel est ton cas. Le monde des ténèbres s'est déjà levé pour détruire ton mariage. J'intercède pour toi aujourd'hui que Dieu ne le permette pas. Peut-être les gens se sont levés pour détruire ton travail. Je supplie le Seigneur. Je dis: Seigneur, ne permets pas que ce travail meure. Ne permets pas que ce travail soit perdu. Ils ont dit que tu ne vas pas te marier. Seigneur, pardon. Je refuse cette décision. Seigneur, accepte que cette soeur se marie. Je suis en train d'intercéder pour quelqu'un. Je supplie le Seigneur à ta faveur. Que Dieu ne permette pas que tes ennemis prennent de la champagne pour toi. Que Dieu ne permette pas que les ennemis s'enivrent à cause de toi. Que Dieu ne permette pas que les ennemis se réjouissent à ton sujet. Je fléchis mes genoux devant le Seigneur et je supplie Dieu. Et je dis: Seigneur, ne permets pas qu'il puisse se réjouir à notre sujet. Ne permets pas, Seigneur, qu'il fasse couler nos larmes pendant beaucoup de temps ainsi. Sans que tu nous viennes au secours. J'ai prié pour une soeur. J'ai prié pour une maman. Le Seigneur voit ton cœur. Il détruit ta vie. Il détruit ta santé. Il détruit tes projets. Il détruit ton mariage. J'ai prié le Seigneur aujourd'hui. Seigneur, ne permet plus que cela continue. Seigneur, ne permet plus que cela continue. Seigneur, nous refusons cela. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que le malheur s'arrête. Que la douleur
temps s'arrête. Tu vas prier avec moi aujourd'hui. Tu vas entrer dans une forte supplication. Tu vas dire Seigneur, ne permets plus cette maladie. Ne permets plus ces problèmes. Ce n'est parce que je suis fatigué. Tu dis Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de ces problèmes. Que ça ne revienne plus dans ma vie. Ne permets plus le retour de ces problèmes. Que ces problèmes aillent aller sans retour. Seigneur, écoute les cris de ma soeur. Écoute les cris de cette maman. Écoute les cris de ses frères. Seigneur, ne permet plus le malheur. Seigneur, ne permet plus le malheur. Je fléchis les genoux dans la présence de Dieu. Que Dieu ne permette plus le malheur dans ta vie. Au nom de Jésus. Parce que tu pleures. Parce que tu es triste. Parce que tu as mal. Seigneur, ne permet plus. Seigneur, ne permet plus. Seigneur, ne permet plus. Oh Jesus. Seigneur, ne permet plus. Oh Jesus. Seigneur, ne permet plus. Oh Jesus. Seigneur, ne permet plus. 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 Écoutez-moi. Suivez-moi. Je sens que vous êtes déjà dans la prière. Et la gloire de Dieu va tellement inonder cette salle. Soyez en sûr que même Jésus a supplié le Père. Je suis en train de dire à quelqu'un, la supplication rend l'impossible possible. La supplication rend la guérison, rend la maladie guérison. La supplication change tellement de choses. Jesus. 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 Tu peux te mettre à genoux. Si tu veux t'asseoir par terre, assis-toi par terre. La supplication, c'est pour les humbles. C'est l'arme de cœur abattu. Qui savent que seul Dieu peut agir à leur faveur. Oh Jesus. Écoutez-moi. Restez dans la même position. Le dernier type pour aujourd'hui, c'est la supplication des demandes. Tu demandes à l'Éternel quelque chose que seul lui peut le faire. Mais c'est en criant à lui, comme la femme cananéenne. Dans Matthieu chapitre 15, la Bible dit ceci. Elle a crié à Jésus. Elle a dit Seigneur, aie pitié de ma fille. Elle est tourmentée par les démons. La Bible déclare Jésus n'avait rien dit. Jésus n'a dit mot. Mais une femme est en train de la supplier. Mais Jésus, il ferme sa bouche. Mais les disciples dirent à Jésus, mais renvoie cette femme, Seigneur. Parce qu'elle écrit derrière nous. Une femme est en train de crier à Jésus aujourd'hui. Peut-être que tu penses qu'elle ne t'écoute ou il ne t'écoute pas. Il te dit qu'il ne t'écoute pas. Je suis en train de te dire, il est en train de t'écouter. Mais augmente le volume de ta voix. Jésus dit à ses disciples, il est en train de dire à ses disciples, moi je suis venu pour les brebis perdus d'Israël. Mais la Bible déclare, la femme n'a pas arrêté. Elle vient se prosterner devant Jésus. Elle est en train de dire à Jésus, secours-moi. Aie pitié de moi. Jésus n'a
n'a pas pu encore parler de quelque chose. À part ce qu'il dit, il dit ceci. Je ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Je ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Mais la femme est persévérante. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. La supplication c'est pour les hommes persévérants. La supplication c'est pour les femmes persévérantes. Tant que tu n'as pas encore eu ton miracle, n'arrête pas de crier à Jésus. Comme la femme cananéenne. Elle dit à Jésus. Il dit mais maître, les chiens mangent. Mais c'est qui tombe. Jésus dit oh, tu as une grande foi. Tu as une grande foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. La supplication pour ceux qui persévèrent. La supplication c'est pour ceux qui persévèrent. Pour ceux qui ont la foi. Et ceux qui ne croient qu'à l'intervention divine. Tu vas crier à Jésus. Tu vas dire Seigneur, ne permets plus que ces problèmes arrivent. Donne-moi ça. Dis Seigneur, ne permets plus que ce célibat. Je ne peux t'accorder dans ma vie. Dis Seigneur, donne-moi le mariage. Ouvre ta bouche maintenant. Prends la meilleure des positions. Je ne sais pas comment tu seras aujourd'hui. Peut-être que tu vas t'allonger comme un autre bien-aimé là-bas. Peut-être que tu seras à genoux. Tu es en train de dire Seigneur, ne permets plus ce problème dans ma vie. Que cela ne se répète plus. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Seigneur, lève-toi et agis. Seigneur, lève-toi et agis. Seigneur, lève-toi et agis. Seigneur, lève-toi et agis. Nous n'avons que toi. Nous n'avons personne. Seigneur, pardon. Seigneur, pitié. Seigneur, ne permets plus. Pardon, Père. Seigneur, viens au secours de cette maman aujourd'hui. Viens au secours de ma soeur aujourd'hui. Viens au secours de mes parents aujourd'hui. Viens au secours de mes bien-aimés dans la salle. Ah Jésus, Seigneur, ne permets plus. On est fatigué de la honte. On est fatigué de la honte. On est fatigué. Seigneur, viens au secours. 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 Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je n'entends pas ta voix. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Claque la main si possible. Tu as fait le dire Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur ne permet plus. Jésus, c'est fini. Moi je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, on est fatigué. Seigneur, ne permet plus. Ne permet plus la maladie. Aujourd'hui, tu donnes la guérison. Seigneur, je ne quitte pas ici. Si tu me donnes pas la guérison. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Aujourd'hui, Père, je crie à toi. 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 Jésus, ceux qui ont préparé ma mort, ils ne pourront pas me voir. Dans leur cercueil, leur terre ne va pas boire mon sang. La riba chicamaneria. Seigneur, ceux qui ont préparé le célibat éternel,
touche à ça, nous serons prospères. Seigneur, secours-nous, nos familles attendent de voir ta main, nos maisons attendent de voir ta main, ce pays attend de voir ta main. Aramacheke, cette ville attend de voir ta main. Secours-nous, Seigneur, secours-nous Jésus, secours-nous. Ah Jésus, ne permets plus la guerre, ne permets plus de mort dans notre pays, ne permets plus Seigneur, ne permets plus Jésus, ne permets plus Père, secours-nous, Seigneur, ne permets plus la maladie dans la vie de ce bien-aimé, dans la vie de ce frère, ne permets plus le chômage, ne permets plus l'échec, ne permets plus la déception, ne permets plus. Jésus, ne permets plus. Je dis à une sœur, ça ne se répétera plus, ça n'aura plus lieu, ça ne reviendra plus, ça n'aura plus lieu. Aujourd'hui, Dieu te secouru. Aujourd'hui, Dieu a pitié de toi. Dieu vient te dire en aide. Aujourd'hui, il te secouru. Il t'a mis en aide. Il t'a mis en aide. Seigneur, crie à Jésus. Je n'entends pas ta voix. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui est dans une profonde supplication? L'impossible devient possible aujourd'hui. Le Dieu qui mon Père le Dieu qui est prophète le Dieu qui a apporté Tamir Ador, le Dieu d'apporter Daniel Kamado, le Dieu de Roland Dalo, le Dieu de mon Père Joseph Kamado. I pray, oh Lord, interviens, oh Jesus. Crie à Jésus. Interviens, oh Lord. Crie à Jésus. Interviens, oh Dieu. Crie à Jésus. Interviens dans ma vie. Crie à Jésus. Interviens dans ma vie. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Jesus. Crie à Jésus. Yes. Jesus. Jésus, crie à Dieu, crie à Dieu. Seigneur, ça ne doit plus revenir, ça ne doit plus revenir, ça ne doit plus revenir. Seigneur, la Bible de Jésus, que la tristesse ne revienne pas des fois. Merci. Éternel Dieu, je te prie, interviens, interviens. Merci. Interviens. Jesus. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de grâce. La Bible dit, afin d'obtenir une prière à l'Éternel. Oh Jesus. Quand tu as la douleur, prie à Dieu. Quand tu as la souffrance, prie le Seigneur. Il a calabasso, il a mamasso, il a calabasso de bébé kata. Il est paradabasso. Yahweh! Il est calabasso de babaya. Il est belé de bébé yandakato. Oh Jesus. Yatata babaya. Soupir.
Fais sortir ton cœur. Expose ton problème à Dieu. Dis Seigneur, donne-moi la paix. Elle a demandé la délivrance de sa fille. Elle l'a obtenue. Demande maintenant quelque chose et obtiens cela sous cette gloire, sous cette puissance. La force. Jésus. Jésus. Lève-toi là où tu es. Lève-moi tes deux mains à l'heure. Oui. Lève-toi. Lève-toi là où tu es. Ah. Lève-moi tes deux mains à l'heure. Tu as fermé tes yeux. Et regarde, il y a quelque chose qui va passer dans ton esprit. Maintenant là même. Quelque chose va passer dans ton esprit. Oh Jesus. Et ta conscience va capter cela. Quelqu'un va même écouter les sons qui remontent de son cœur. Comme une voix qui monte de son cœur, dans son cœur. Quelqu'un va écouter c'est fait. Quelqu'un va écouter c'est fini. Quelqu'un peut écouter j'ai accordé. Quelqu'un peut écouter entrer dans ta gloire.
Quelqu'un peut écouter, je suis avec toi. Quelqu'un peut, Seigneur, tu es Dieu. Quelque chose pense dans ta pensée, dans ton esprit. Vois-toi déjà dans ce mariage. Vois-toi déjà dans ce travail. Vois-toi déjà dans la promotion. Comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de voir cela? Je ne sais pas si quelqu'un le voit comme moi je suis en train de le capter. Vois-toi déjà dans cette élévation ministérielle. Vois-toi déjà une grande servante et un grand serviteur de Dieu. Vois-toi déjà un PDG, un DG. Vois-toi déjà une maman de jumeaux ou de jumelles. Oh Jesus. Vois-toi déjà dans ta salle de fête de mariage. Comment? Oh Jesus. Vois-toi déjà en train de célébrer le Seigneur. Vois-toi déjà en train de célébrer le Seigneur. Thank you, Jesus. Vous allez dire après moi Amen à chaque déclaration. Et un Amen très fort. La Bible déclare, Jésus dit, tu as une grande foi. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Maintenant il te sera aussi fait selon ta foi. Je dis ceci. Que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. Amen. Que Dieu te donne la victoire face à tes ennemis. Amen. Que ceux qui en veulent à ta vie attendent longtemps. Amen. Que Dieu te donne ce travail. Amen. Que Dieu te donne ce mariage. Amen. Que Dieu te donne la promotion. Amen. Que Dieu te donne la bonne santé. Amen. Que Dieu te donne le voyage dont tu as besoin. Amen. Que Dieu fasse de toi un grand serviteur de Dieu. Amen. Que Dieu fasse de toi un grand homme. Amen. Que Dieu fasse de toi une grande personnalité. Amen. Que Dieu arrête les mauvaises choses dans ta vie. Amen. Que la maladie ne se répète plus jamais. Amen. Que le célibat ne se répète plus jamais. Amen. Que les combats de famille ne se répètent plus jamais. Amen. Alléluia. Que tout ce qui t'a dérangé ne se répète plus jamais. Amen. Que la pauvreté ne se répète plus jamais. Amen. Que la mauvaise santé ne se répète plus jamais. Amen. Que ce qui était comme un dérangement dans ta vie, que cela s'arrête au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de pacter vos vies. Vous vous rappellerez de ces moments. Vous vous souviendrez de ces temps. Vous n'oublierez jamais ce samedi. Une nouvelle gloire est arrivée. Les assez événements sont passés. Et Dieu ne permettra plus jamais que ça revienne. Ça ne paraîtra plus jamais devant tes yeux. Je suis venu dire à un frère, une soeur, une maman et un papa. Ainsi m'a dit le Seigneur. C'est fini, c'est fini. Ainsi m'a dit le Seigneur. J'ai attendu vos prières. J'ai vu votre souffrance. Ainsi m'a dit le Seigneur. Vous avez crié à moi. Et je vous ai exaucé. Ainsi m'a dit le Seigneur. Vous m'avez supplié. Et je fais intervenir ma puissance. Ainsi m'a dit le Seigneur. Vous ne serez plus les mêmes. Vous ne serez plus pareils. Les nouvelles choses commencent. Les grandes choses arrivent. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Les choses glorieuses arrivent. Les choses glorieuses arrivent. Si tu dis Amen 3 fois, que cela descende sur toi 3 fois. Amen, Amen.
Si tu pousses la cri de joie, que le Seigneur te bénisse. Et Dieu s'y revient. Fais ça. Qui a supplié Dieu? Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Lève-toi si tu es assis. Lève-toi si tu es assis. Lève-toi. 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 Lève-toi, mon fils. Seigneur, donne la paix à ceux qui ont le cœur troublé. Donne la paix à ceux qui ont le cœur abattu. Et ceux qui traversent des moments de douleur, de souffrance et de tristesse. Seigneur, acquitte cette salle. Que la joie commence. Seigneur, acquitte cette salle. Que les lèvres changent. Parce qu'ils ont le temps sourire. Seigneur, maintenant ils peuvent sourire. Je prie, Père éternel, que la paix de Christ qui surpasse toute chose et toute intelligence soit leur partage. Fais-le maintenant. Non pour moi, non à cause de moi, mais fais-le à cause de toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Exaucé, est-ce qu'on peut avoir une chanson, une courte louange pendant 2 minutes et puis nous continuons ce moment. Là, c'est moi qui demande, vous n'avez pas préparé ça, je vous prends l'improviste. Pendant 1 minute, parce qu'après avoir supplié le Seigneur, nous louons Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Mais nous adorons Dieu pour ce qu'il est pour nous. Pendant 2 minutes. Rapidement. Qui a été visité? Ce moment, c'est un moment très différent. Nous allons supplier Dieu. Nous l'avons fait. Et nous allons vivre la main de Dieu. Croyez-moi. Il y a des prières qui ne ratent pas. Notamment la supplication. Allons-y. Il nous reste quelques minutes. Allons-y. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce que mon longi, mon quoi longi a voulu couvrir sa mololo? Boya tsoyembela Yahweh, Yahweh, boya tokumisa Yahweh. Ah, Yesu asili sinyongo nanganyoso, Yesu azali oko. Lona segi masia, boya tokumisa Yahweh. Boya mololo kona Yesu, Yesu, Yesu asili sinyongo nanganyoso. Yesu azali oko zinabakoti. Lona segi masia. Hallelujah, kemona Yahweh. Gloria,
Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un pousse avec des cris de joie. Ah. Wow. Veuillez vous asseoir. Pour ça tout continuer, mais Seigneur, merci parce que tu nous fais vivre la joie du ciel alors que nous sommes encore sur la terre. Ah Seigneur, je reviendrai. S'il vous plaît, est-ce que vous